Center for Alternative Research and Studies peut organiser ce qu'on appelle School of Ecology, donc qui peut tenir du 4 octobre jusqu'au 8 octobre. Et nous pouvons commencer à l'école là avec une rencontre, une conversation avec différents académiques, parce que dans l'école là, il y a beaucoup d'académiques qui peuvent venir depuis l'Amérique. Et il y en a qui peuvent venir depuis donc, du continent américain, l'IM, donc Nord-Amérique et Sud-Amérique aussi. Et nous avons aussi des académiques qui peuvent venir depuis l'Afrique du Sud. Donc ce que nous avons envie de faire, nous avons envie d'organiser une table ronde, une discussion entre des académiques mauriciens et des académiques qui peuvent venir depuis l'extérieur là, pour stimuler le débat sur toute la question écologique. Parce que Maurice est listé par World Risk Report comment font partie dans 10 pays qui peuvent menacer par l'effet qu'il y ait à changement climatique. Ce qui nous peut aborder en fait pendant toute l'école, il peut tous plusieurs aspects qu'il y a à la question écologique, notamment ce qui peut définir aujourd'hui comme anthropocène. Anthropocène, il veut dire aujourd'hui, il y a des scientifiques qui tombent d'accord sur le fait que l'activité humaine, la production humaine, est suffisamment important qu'il fait que la Terre est sortie de ce qu'on appelle la géologie naturelle. Et donc nous pouvons prendre ça qui a été thème là, mais nous aussi peut analyser ça l'approche là par rapport à certaines disciplines comme la question alimentaire, le food system, parce qu'ils ont dit la production agricole a un part de responsabilité extrêmement important dans l'impact écologique qui la production mondiale est dans la planète. Nous pouvons aussi aborder la question politique, parce que tout ce qui nous peut causer aujourd'hui, quand nous peut causer global warming, c'est une question politique. C'est une question politique parce que c'est une décision politique qu'il prend, ou soit qu'il ne peut pas prendre, qui peut faire que nous arrivions dans une situation que nous arrivons aujourd'hui. Nous avons une trentaine à peu près de participants qui peuvent venir depuis l'Afrique australe et aussi dans l'océan Indien. Il y a une forte participation des îles de l'océan Indien, Madagascar, La Réunion, Rodrigue. C'est des étudiants. Mais des étudiants, c'est beaucoup plus activistes, déjà dans différents mouvements. C'est ça qui a été dit. Et ce n'est pas nécessairement des étudiants à l'université, mais c'est beaucoup plus d'activistes qui sont déjà actifs dans plusieurs terrains, le terrain food sovereignty, dans différents mouvements écologiques, tout ça là, dans un mouvement politique aussi, qui a même la ligne qui nous défend. Pour Maurice, c'est CARES qui peut organiser. Nous pouvons organiser aussi avec différents réseaux dans lesquels CARES était, qui peut discuter de la question écologique, comme un réseau People's Dialogue, qui est un réseau en fait, des pays du Sud en fait, qui peut discuter la question, ce qu'on appelle l'alternative systémique par rapport à la crise systémique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Today I'm going to be speaking about the extent to which the social sciences have addressed or failed to address the environmental crisis that has emerged since the Industrial Revolution. A lot of my point I would make is in a lot of ways the social sciences failed to recognize the emergence of environmental crises because they developed focused on urban developing societies that tended to think that technology would solve environmental problems. So in a lot of ways the social sciences failed to prepare us to address the problems like climate change, biodiversity loss that are dominating the world. But I would say the social sciences offer a lot of hope to address these problems because fundamentally environmental problems are social problems since humans create them, and what we need to address these environmental problems is social change. I'm thinking broadly, I mean specifically I'm a sociologist, so I'm thinking of sociology, but I think economics is probably the most problematic in that the economists have tended not to think about the natural environment much at all, but also political science, anthropology have generally not taken the environment seriously. Generally, as a discussant, I will be here to respond to what the researchers will be addressing in relation to ecology and social sciences. There are a number of issues that pertain to Mauritius right now that we need to think critically about. Mainly, I would like to, to address what is happening in terms of the academic discussion about ecology in relation to the social impact in Mauritius. We'll be probably evoking issues around the smart city, the ocean economy,
and the many different ways in which everyday life of Mauritians will be changing.